Bonjour Robert Badinter. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Tous les Français se souviennent de votre plaidoyer du 17 septembre 1981 devant l'Assemblée nationale. Et hier soir, 31 ans après, vous avez repris la parole pour la même cause au Quai d'Orsay. Qu'avez-vous dit à ceux qui étaient présents? Puisque ce discours, pour l'instant, personne ne l'a entendu. Écoutez, ce que j'ai voulu montrer, c'est d'abord que c'était très bien que la France se place au premier rang dans ce combat pour l'abolition universelle. J'indique au premier rang avec d'autres. Il y a les Espagnols, il y a les Italiens, l'Union européenne en général, également les Suisses, les Norvégiens, un mouvement considérable. Et ce que j'ai tenu à souligner, c'est le contraste entre la situation il y a 30 ans que vous avez évoquée et telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 ans, nous étions le 35e État au monde à abolir la peine de mort, le dernier dans l'Europe occidentale. Depuis lors, les choses ont radicalement changé. Aujourd'hui, il y a 193 États aux Nations Unies, 150 sur 193 sont abolitionnistes en droit, ou en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exécuté depuis 20 ans. Par conséquent, nous sommes devenus largement majoritaires. Je dis franchement, je n'en attendais pas tant. Vous nous dites ça bouge, mais de très grandes démocraties comme les États-Unis ou le Japon continuent d'exécuter. On ne parle absolument pas de l'abolition de la peine de mort dans la campagne présidentielle américaine. Vous vous souvenez que Dukakis en avait longuement parlé contre le président Bush I et que ça lui a été fatal, oui, car on a utilisé la publicité politique pour le transformer en un violeur patenté. Je laisse ça de côté. Est-ce que vous avez l'espoir de faire bouger les choses aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, les choses évoluent. Par rapport à il y a 10 ans, vous avez moitié moins d'exécutions et moitié moins de condamnations. Vous avez eu ce qui est beaucoup plus important, 5 États, puisque c'est une question État par État, important, et notamment, je pense à l'État de New York et à l'Illinois, M. Obama, qui ont aboli la peine de mort. Vous en avez un nombre important aussi, et qui a mis un moratoire sur toute forme d'exécution. Et le mouvement ne cesse de s'accroître. Je suis sans illusion, s'il reste un État, ce sera le Texas qui, à lui seul, exécute, je dirais presque plus que les autres.